Bonjour à toutes et à tous. La Bible dit-elle la vérité? Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord rappeler en quelques mots ce qu'est la Bible et ce qu'elle dit. D'abord, qu'est-ce que la Bible? La Bible n'est pas un livre isolé qui aurait été écrit par une personne dans son coin. C'est une collection de livres qui constituent ce qu'on appelle le canon des Écritures, qui ont été écrits par plus de 40 auteurs de conditions sociales différentes sur une période de près de 15 siècles, dans des langues différentes, l'hébreu et le grec principalement, dans des styles littéraires différents et dans des contextes historiques différents. Et toutes ces disparités auraient pu conduire à une mosaïque de textes disparates. Mais ce n'est pas ce qu'on constate. On remarque au contraire une unité d'ensemble qui suppose une source d'inspiration commune. D'ailleurs, la Bible se présente elle-même comme étant d'inspiration divine. Au fait, que dit la Bible? Quel est son contenu? La Bible, c'est ni un livre d'histoire, bien qu'elle soit ancrée dans l'histoire, ni un livre scientifique, ni théologique. C'est l'histoire des relations entre un Dieu éternel qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, et les hommes, qu'il a créés à son image. Des relations pas toujours simples, entre un Dieu parfait et des hommes qui ne le sont pas. Ou plutôt qui ne le sont plus. En voulant s'émanciper du Dieu de la vie, l'homme a perdu sa perfection d'origine, a contracté cette maladie spirituelle qu'on appelle le péché, et il est devenu mortel. Mais Dieu aime les hommes, et il a voulu rétablir avec eux sa relation, en établissant avec eux un contrat en 2 volets. Alors, le premier volet, qu'on appelle aussi Ancienne Alliance ou Ancien Testament, qui a été écrit en hébreu, est fondé sur l'obéissance à la loi donnée au peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse. En gros, c'est les 10 commandements. Cette loi perpétuelle prévoyait que les péchés des hommes puissent être pardonnés par le moyen de sacrifices d'animaux sans défaut. C'est une loi à laquelle les hommes n'ont pas été capables d'obéir à 100%, en tout cas, mais qui a servi à préparer le deuxième volet du contrat, 1. En mettant en évidence la notion de péché, et 2. En prophétisant la venue d'un Messie qui sauverait l'humanité. Ce deuxième volet, qu'on appelle aussi Nouvelle Alliance ou Nouveau Testament, est basé non plus sur l'obéissance à cette loi de Moïse, qui était impossible à l'homme, mais basé sur la foi en ce Messie annoncé qui accomplirait cette loi pour nous. Comment? En offrant sa vie en sacrifice pour nos péchés, une fois pour toutes. C'est précisément ce qu'a fait Jésus-Christ, que les chrétiens ont reconnu comme ce Messie annoncé dans l'Ancien Testament. Et donc, si nous mettons notre confiance en Jésus-Christ, notre péché est couvert, notre relation avec Dieu est rétablie, et nous recevons de lui la vie éternelle. C'est ça la bonne nouvelle. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Il retrace la naissance et la vie de Jésus, sa mort, sa résurrection, la naissance des premières communautés chrétiennes, et se termine par le livre de l'Apocalypse. Alors forcément, dans un monde où tout s'achète et tout se vend, dans un monde sans espérance, où la vie ne dure qu'un temps, la vie éternelle, gratuite, ça a de quoi interpeller. Et ce qui nous amène à la question du jour, la Bible dit-elle la vérité? Ne serait-elle pas un simple construit socioculturel qui nous ferait prendre nos désirs pour des réalités? Ou un produit de notre inconscient collectif nourri par la peur de la mort? Ou une vérité parmi d'autres? Ou un mélange de vérité et de mythologie? Ou encore une fake news qui aurait la vie dure et qui aurait traversé les siècles? La Bible dit-elle la vérité? Il y a plusieurs questions derrière cette question. Par exemple, celle de la légitimité des textes bibliques. On peut se poser la question de quel droit et par quelle autorité les hommes pourraient-ils faire le tri
entre les livres qui seraient d'inspiration divine et les autres. Comment a-t-on procédé pour séparer l'inspiré du non-inspiré? Il y a aussi la question de la fiabilité des manuscrits. On en a aujourd'hui plusieurs milliers, mais ce sont que des copies de copies dont les originaux sont aujourd'hui disparus. Les papyrus, les parchemins se dégradaient, il fallait constamment recopier les textes, avec le risque de faire des erreurs de recopie. Est-ce qu'il n'y aurait jamais eu d'erreurs de recopie au cours des siècles, qui ferait que le sens des textes aurait peu à peu dérivé? Il y a aussi la question de la fiabilité des traductions bibliques. Il en existe plusieurs centaines de versions, des centaines de langues. Mais est-ce que ces traductions se valent toutes? Peut-on d'ailleurs encore parler de livres inspirés quand on parle de traduction? Est-ce que ces traductions aussi sont toutes neutres? C'est-à-dire, est-ce que certaines d'entre elles ne seraient pas influencées par telle ou telle idéologie douteuse? Et maintenant, à supposer que la Bible soit d'inspiration divine, qu'elle soit fondée sur des manuscrits fiables, qu'elle soit bien traduite, il reste encore la question de son interprétation. Faut-il prendre les textes à la lettre? Comment décoder la Bible quand on n'est pas docteur en théologie? Par exemple, la Bible dit que l'univers a été créé en 6 jours. S'agit-il de jours de 24 heures ou des jours symboliques? Sachant que la science, elle, parle en milliards d'années pour la formation de l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc ce n'est pas la même échelle. Bible et science sont-elles d'ailleurs toujours conciliables et est-ce pertinent d'ailleurs de vouloir chercher à les concilier? Les 3 grandes religions monothéistes font toutes les 3 référence à la Bible, chacune à leur façon, et les lectures qu'elles font, par exemple, de la personne de Jésus-Christ, sont complètement différentes. Et on voit bien que cette question de l'interprétation des textes est centrale, et c'est pour ça que je vais y revenir tout à l'heure. Bon, voilà en tout cas quelques questions courantes qu'on peut se poser, et elles sont toutes légitimes. Les disciplines enseignées dans les facultés de théologie y ont déjà apporté des réponses fiables et bien argumentées. Elles sont disponibles, et ceux qui veulent en prendre connaissance peuvent le faire. Par exemple, pour la question de la fiabilité des manuscrits, on a une discipline qui s'appelle la critique textuelle, qui permet, à partir des manuscrits disponibles, de remonter aux textes originaux, avec une bonne fiabilité. Alors, pour revenir à cette question importante de l'interprétation des textes, on a une science qui s'appelle l'herméneutique, avec différentes branches. Il y a l'exégèse, c'est-à-dire l'analyse approfondie des textes dans leur contexte, et la théologie thématique, ou systématique, qui permet de vérifier que l'interprétation qu'on fait de n'importe quel texte biblique ne soit pas en contradiction avec l'ensemble des autres textes. Et comme il y a beaucoup de textes qui en quelque sorte se supervisent mutuellement, ça limite beaucoup le champ des possibles. Et une parenthèse importante, ce n'est pas la Bible en elle-même qui conduit à des interprétations multiples, c'est tout ce qu'on se permet d'y ajouter comme digne de foi. Nos autres croyances, nos présupposés, nos ressentis, les apparitions d'un tel, le livre d'un tel. Et dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner si les interprétations peuvent partir dans tous les sens. Et c'est même inévitable. Bref, herméneutique, théologie systématique, critique textuelle, etc. Bon, on a toutes ces sciences à notre disposition et chacun peut approfondir ces sujets s'il le souhaite. Chacun a le droit de connaître la vérité. Mais ce droit doit aussi s'accompagner du désir de la connaître, de l'honnêteté de la reconnaître et aussi de la volonté de s'y soumettre. Avons-nous ce désir? Qu'est-ce qui nous motive le plus au quotidien? La vérité ou nos affaires? La vérité ou le plaisir? Que préférons-nous entendre? Une vérité qui fâche ou un mensonge agréable comme dans beaucoup de publicités? N'avons-nous pas tendance finalement à déclarer vrai ce qui nous plaît? Nietzsche disait « L'amour de la vérité va bientôt disparaître au motif qu'il garantira moins de plaisir ».
Quand quelque chose ne nous plaît pas, on trouve toujours le moyen de débarrasser cette chose de notre champ de vision. La vérité au singulier peut aussi être vue comme un danger de fracture sociale, qui mettrait d'un côté ceux qui seraient dans la vérité biblique et de l'autre côté les autres, les non-croyants, les mécréants, qui seraient dans l'erreur et qu'il faudrait convertir ou oxyre. On a connu ça dans l'histoire, des périodes d'intolérance religieuse, et on n'a pas envie de revivre ça. On est maintenant, au contraire, dans une société où on recherche le bon vivre ensemble, et pour cette raison, on peut se dire qu'il vaut mieux finalement renoncer à parler d'une vérité unique et dire finalement chacun la sienne et Dieu pour tous. Laissons à chacun sa vérité, sa liberté d'opinion, et tout ira bien. N'empêche que la vérité ne peut pas être une question d'opinion, ni de sondage. Si 15% des Français pensent que Jésus est le Fils de Dieu, ça voudrait dire quoi? Que Jésus serait Fils de Dieu à 15%? Ça n'a pas de sens. À ce propos, Jésus était-il vraiment le Fils de Dieu, comme la Bible le dit? Et comme Jésus lui-même l'a dit? J'aurais envie de répondre par une question. Peut-on facilement imaginer un menteur aller jusqu'à mourir sur une croix juste pour tromper les gens? Autre question. Les prophéties de l'Ancien Testament annonçant que le Messie devait naître à Bethléem en Judée, qu'il serait vendu pour 30 pièces d'argent, que sa tunique serait tirée au sort, etc. Ne se sont-elles pas accomplies en Jésus-Christ? Quand il y a une cinquantaine de prophéties comme ça, bien précises, qui se réalisent toutes pour la même personne, plusieurs siècles avant sa naissance, peut-on parler de coïncidence? On peut toujours nier la vérité biblique. Mais à ce moment-là, il faut être cohérent et en accepter les conséquences. Un exemple tout simple, si on ne respecte pas les 10 commandements, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, etc., il ne faudra pas se plaindre si un jour on a des problèmes de voisinage. À la question, la Bible dit-elle la vérité? La meilleure façon d'y répondre pour soi-même, c'est encore de commencer par la lire, en essayant autant que possible de laisser de côté nos présupposés culturels, religieux ou autres. Est-ce que vous l'avez déjà lu comme ça? Alors je pourrais terminer cette vidéo en vous souhaitant une bonne lecture de la Bible, mais ça serait un peu cavalier de ma part, parce que je ne sais pas si vous aurez le temps ni la patience de lire comme ça, sans ravitaillement ni assistance, un livre qui fait 1800 pages. Alors si je peux me permettre une suggestion, commencez par lire l'Évangile de Jean. Ça fait qu'une trentaine de pages, notes comprises. Et si c'est encore trop long pour vous et que vous voulez vous concentrer juste sur cette question de la vérité, je peux juste vous lire un verset. Alors pour se repérer, la Bible est divisée en livres, chapitres et versets. Et dans l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 14 et au verset 6, Jésus dit de lui-même, je cite, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc la vérité ne serait pas un concept abstrait ou un ensemble de lois transcendantes et immuables, mais une personne, Jésus-Christ, la seule personne en qui nous pouvons trouver la vie. Et cette personne, on peut la connaître personnellement, puisque Jésus a dit également au chapitre 14 du même évangile, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Voilà. Je vous laisse méditer tout ça, et pour ceux qui souhaitent en savoir plus, je vous en souhaite maintenant bonne lecture.